bienvenue sur Tour de Plateau. Tour de Plateau, l'émission où on joue à HeroQuest à peu près tous les dimanches. Ça fait un moment d'ailleurs, ouais, c'est tous les dimanches même. Nous allons poursuivre notre aventure dans la prophétie de Taylor, le pack de quêtes. Lors des dernières aventures, nous avions visité le labyrinthe de Mélar, qui nous avait emmené dans une tour secrète, dans des passages recoins. On était tombé sur ces parchemins porno. Tout ça pour au final se faire profondément baiser parce que le pouvoir était trop fort et parce que nous étions devenus corrompus. Le barbare qui possède le talisman depuis un moment est en train de subir la pression de Mélar qui essaye de prendre le contrôle de son esprit. Dans la dernière aventure, nous cherchions le plan vers je ne sais plus quoi. L'aventure s'était terminée en eau de boudin, je m'en rappelle. Parce que dès qu'on a trouvé le, dès qu'on a trouvé le parchemin, le jeu il a dit c'est bon. Non non, tu retournes pas tu retournes pas. Non non non, c'est fini. Bon, on n'avait rien raté au final. Mais voilà à peu près où nous en étions. Je vais remonter voilà l'elfe. Du coup, aujourd'hui, nouvelle aventure, la suite de cette prophétie de Taylor. Nous sommes toujours avec, je n'ai pas présenté l'équipe, je vais le faire en 2 secondes. Nous sommes toujours avec un barbare qui est du coup vaguement possédé, mais qui possède maintenant des sorts de Lightning Bolt et de Firestorm qui permettent de faire des dégâts en ligne, de faire des dégâts sur toute la zone. Toute la salle dans laquelle il est, qui tape déjà très fort et qui a un très très gros bouclier. Hein. Le barbare a toujours été le tank du groupe. Le nain qui est un DPS très très convenable, un peu moins solide mais qui tape fort. La roublarde qui peut esquiver... Alors non, elle peut pas esquiver. C'est surtout qu'elle peut faire 2 attaques, ce qui lui permet de faire une deuxième attaque qui touche à coup sûr, parce que bah on ne peut pas faire 2 jets de défense, hein. Hasbro l'a bien clarifié. Elle possède beaucoup de merdiers de défense. Elle possède aussi ces dagues magiques qui permettent de faire un dégât assuré. Pour le moment, on les a jamais utilisées parce qu'une fois lancées, c'est terminé et on n'a pas trouvé non plus d'utilité. Et elle a aussi un sort de courage dont on n'a pas vraiment l'utilité non plus, mais face au gros boss de fin, ce sera utile. Et enfin, nous avons l'occultiste qui est traduit dans le jeu, enfin dans l'appli, par sorcière. Pas vraiment ça. Qui peut se transformer en démon, qui peut utiliser ses ailes pour esquiver une seule attaque durant toute la game, mais c'est déjà pas mal. Qui a un sort de peur qu'on n'a jamais utilisé parce qu'il pue la merde, qui a une baguette de télékinésie qui permet de paralyser un ennemi, qui n'a jamais fonctionné. Parce qu'à chaque fois, les ennemis que je veux paralyser, ils sont beaucoup trop dérangeants. Bref. Voici notre équipe. J'en profite aussi, si c'est votre première émission, pour rappeler les quelques règles ici. C'est que s'il n'y a pas de nom, je ne lance pas des dés. C'est une règle qui est héritée de la jungle de Delrak et qui permet de gagner beaucoup de temps. Et on a toujours fait ça et c'est vachement bien. Et nous utilisons une tour à dés, ce qui fait que ce dé par exemple qui tombe là ne compte pas. S'il tombe, pareil, s'il tombe genre là, il compte pas. Par contre, s'il tombe là-dedans et qui déroule, c'est ok. S'il se coince, ce qui peut assez facilement arriver, s'il se coince dans la tour, il ne compte pas. S'il n'arrive pas jusqu'au bout, ou si j'ai l'impression qu'il est cassé, je peux le prendre, le poser, et la face qui en résulte sera la bonne. D'habitude, je n'explique pas ça, vous avez de la chance. Voilà, nous allons donc poursuivre nos aventures. La prophétie de Taylor, nous en sommes à la tombe de Taylor. Le pillage... Alors, attendez, qui c'est qui dit ça? Je sais pas. Le pillage et la destruction des archives d'Arborénis sont de bien tristes nouvelles. Heureusement, vous avez trouvé la carte indiquant où se trouve la dernière demeure de Taylor. Lorsque vous atteindrez la tombe, la fiole de cristal vous aidera. Sa présence fera briller l'entrée secrète d'un éclat bleuté. Ce sera à vous de prendre la fiole, porteur du talisman. Lorsque vous serez devant la tombe de Taylor, brisez la fiole, elle invoquera Taylor. Espérons qu'il pourra vous aider. Une petite inspiration d'une autre histoire, ça. Hein, oui, la baguette lumière magique... Enfin, la baguette lumière, putain, je suis vraiment fatigué. Où est mon escalier? Où est mon escalier? Je crois que je l'ai supprimé.
Et je crois que je l'ai remplacé par accident par un squelette. Oups. Alors attendez, hop, je vais le mettre là. Et vous allez voir, sous la magie du spectacle, je vais faire apparaître les escaliers. Attention, 3, 2, 1. Waouh, ça a l'air incroyable. Il est apparu juste là. Quelle chance, dis donc. Oh, on n'y aurait pas cru. Hop, je le clone. De la même manière, je prends cette magnifique porte, je vais la cloner là. Nous sommes avec une porte qui va vers le sud. Ok. Hop. Pour des raisons évidentes, voilà, on va mettre comme ça l'escalier. Évidemment, tout le monde est dessus. Je vais prendre la troupe. Hop, je la mets là. Je prends toujours... Alors, je vais pas dire je la prends toujours, mais on va considérer que la première action de l'occultiste sera d'être un démon. Non? Ouais. Allez. Pour une fois. D'habitude, on le fait pas, mais... allez, voilà, elle n'est pas encore démon. Ça vous va? Vous êtes content? C'est toujours le barbare qui porte. La puissance de Malar continue de croître. Il cherche à affaiblir le porteur. Le porteur connaît deux sorts, éclair et tempête de feu. Chaque fois qu'il les lance, il gagne un point d'esprit. Chaque sort ne peut être lancé qu'une seule fois. Au début, il lance 2 dés rouges. Si c'est inférieur au nombre d'esprits, il perd un point de vie. Ok, comme les fois d'avant. Si des héros sont dans la même pièce ou le même couloir, il ajoute 1. Si c'est adjacent, c'est un +2. On doit trouver la tombe de Taylor et invoquer son esprit. Et peut-être qu'il connaîtra un moyen de vaincre le Mélar. Le porteur du talisman transporte une fiole de cristal. Elle fera s'illuminer en bleu l'entrée secrète de la tombe. Casser la fiole pour invoquer Taylor. Étant donné que c'est le barbare qui commence et qu'il n'a que 3 points d'esprit, et que tous ses potes sont à côté de lui, ça fait +2, +4, +6, plus les 2... étant donné que c'est des D6 classiques, ces dés-là, on est forcé d'en faire au moins 2. On est déjà à 8. Donc, gros doigt. Oui. Vous résistez. Très bien. C'est donc le barbare qui commence en vérifiant s'il y a des pièges. Pas de pièges. Il va s'avancer jusqu'à la porte, mais ne va pas l'ouvrir. Si vous ne savez pas pourquoi, c'est que ça fait très longtemps que vous n'avez pas regardé mes vidéos, dis donc. La roublarde va être la deuxième à s'avancer. Elle va vérifier s'il y aurait des portes secrètes. Pas de porte secrète. La roublarde entre en jeu. Le nain va venir se placer de l'autre côté. Il fait des pattes-pattes à son pote. Il lui dit « T'inquiète, frère. T'inquiète, t'inquiète. Ça va bien se passer. » Et enfin, l'occultiste entre en jeu. Et elle lance le sort forme démoniaque qui lui permet de prendre la forme d'un démon. La forme démoniaque lui permet de faire un dégât de plus. Dès qu'elle prendra un dégât, elle perd sa forme démoniaque. Mais si elle tue un monstre, elle récupère le sort, ce qui lui permettra dans un tour ultérieur de redevenir un démon. Pam pam pim. Voilà. Fin de tour. Zargon ne peut rien faire. C'est toujours supérieur. On est toujours à 8 pour 3 à faire. C'est largement suffisant. Ok. Je vais cloner cette porte. Je vais la foutre là. Hop. Ok. T'essayes de me baiser, toi. Le barbare s'avance et vérifie s'il y aurait des pièges. Le nain va s'avancer. Donc le barbare s'est avancé. Il a contrôlé la zone. Il dit non, c'est bon, il n'y a pas de piège. Le nain va s'avancer. Il va contrôler s'il y aurait des portes secrètes. La roublarde doit vérifier s'il n'y aurait pas des trésors ici. Très peu probable, mais bon. Eh bien, il y a une potion of healing. Potion of healing, c'est une potion d'un liquide bleuté qui rend 1 des 6 de points de vie, ce qui est une très bonne nouvelle et une très belle trouvaille. Et elle va venir se placer juste là. Maga, mais qu'est-ce que tu fais? Des ennemis, comment ils vont faire? Vous en faites pas, le barbare, il a besoin de faire 3, ça devrait aller. Le démon occultiste va s'avancer ici. On pourrait chercher un trésor, mais c'est une probabilité non nulle de tomber sur un monstre ou sur un piège, qui voudrait dire perdre la forme démoniaque, ce qui serait quand même très dommage, surtout pour un gain qui est très probablement nul. Pas grave.
Oui, ok. Du coup, nouveau tour. Zargon ne peut rien faire. On va s'avancer jusque là et on va ouvrir la porte. Alors, je l'avais dit dans une précédente vidéo, j'aime beaucoup les salles comme ça qui sont juste des salles couloirs. Ça fait toujours un petit effet. Très bien. Alors, je vais choper ça. On va le mettre ici. C'est vrai que je pourrais... Et je vais, hop, mettre tout ça là. Alors ça, on s'en sert plus tellement, hein, en vrai. Je les garde histoire d'eux. Mais j'en suis pas giga fan. Et voilà, je vais mettre la porte là. Et je referai une organisation un peu plus propre. Parce que là, c'est vraiment mis en bordel. Mais bon... non, là, ça va tomber. Regarde. Hop, si je fais ça. Voilà, je fais ça. Et ça, je vais le mettre là. Voilà. Fantastique. Ah, fait chier! J'allais dire, cool, on va pouvoir chercher s'il y a des pièges. Mais là, le barbare a fait tomber la porte. Un peu comme d'habitude, parce que c'est un barbare. Bon, on va la mettre là, de toute façon, c'est pas très important. Le problème, c'est que le barbare, il a pas grand chose en attaque à distance. On pourrait lancer un sort, mais c'est un peu disproportionné vu la menace. Et vu qu'il y a un monstre, je ne peux rien faire. Donc ça va être une fin de tour. Nous allons céder la place à l'occultiste. Occultiste qui va s'avancer et qui va lancer le pouvoir de sa baguette avec des éclairs. C'est vrai que depuis le début je dis que c'est des éclairs, mais bon, c'est pas très clair. 3 dégâts. C'est une attaque à distance sur un monstre qui est en ligne de vue, donc le gobelin est en ligne de vue. 3 dégâts, c'est une annihilation du gobelin. Si vous regardez, il n'a qu'un dé de défense, il n'a qu'un point de vie, donc 2 points sont suffisants, 3 points. Il a été foudroyé et transformé en petite poussière. Le nain va pouvoir se déplacer ici, il va pouvoir vérifier s'il y a des pièges, il n'y en a pas. La roublarde va s'avancer à son tour. Va vérifier s'il y a des portes secrètes. Il n'y en a pas. C'est une fin de tour. Zargon ne peut rien faire vu qu'il n'y a personne. Au barbare. Il résiste au pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait? Il est complètement fou. Il va s'avancer jusque là. Ok. Ok, deux gobelins. Chiant. Surtout comment... J'allais dire comment ils sont rentrés. Bon, supposons qu'ils étaient là depuis le début. C'est toujours un des problèmes que j'ai un peu avec les histoires de D&D comme ça. C'est comment comment vous justifiez le fait que les monstres soient là depuis aussi longtemps. C'est pas très grave. C'est la roublarde qui va venir se caler ici. Non. Mauvaise piste. Mauvaise piste, mauvaise piste. C'est moi qui lui joue mal. C'est l'occultiste qui va se déplacer. Et en plus, vu qu'il y a des monstres, on lance les dés. Pourquoi, Maga? Ah, faut vraiment que je vous explique. Bon. Imaginez, je mets mon occultiste, vu qu'elle a largement assez, elle va venir se placer ici. Elle a combien de mouvements? Elle a 11. Si je la mets là en me disant je vais mettre quelqu'un dans l'angle pour taper, il ne le verra pas parce que dans HeroQuest, les héros bloquent la vue. Donc c'est un peu gênant. Donc à la place, on va venir la placer là. Et vas-y. En mode pile électrique. Pikachu attaque tonnerre. Allez où. Ce gobelin qui est ici se prend une foudre dans la tête. Il n'est pas carbonisé, enfin il n'est pas transformé en petite poussière, mais il a mal quand même. Et la roublarde se déplace de 6. 6, ça me permet de la caler ici. Et ça va me permettre surtout de faire des attaques de roublarde. Ce que j'entends par là, c'est qu'elle va pouvoir lancer une dague sur cet ennemi lointain, vu qu'elle a des dagues. Avec bandoulière, elle est considérée comme ayant toujours une dague. Donc, Donc, comme elle l'a lancée, c'est pas très grave. Normalement, on perd la dague, mais là, elle la récupère. Le gobelin, du coup, est-ce qu'il prend le dégât ou est-ce que... Non, il n'arrive pas à l'encaisser. Donc dès le premier couteau, pam,
il meurt. Si jamais il avait encaissé, il y avait un deuxième couteau qui partait, vu que la roublarde est ambidextre, ce qui lui permet de coller une deuxième attaque si elle a attaqué avec l'épée courte ou la dague, et de faire une deuxième attaque avec la dague, ce qui est super bien. Mais on n'a pas eu besoin. Vu qu'il n'y a plus de monstres, plus besoin de lancer de dés, hop, le nain va s'avancer. Il va contrôler s'il n'y aurait pas des pièges. Il n'y a pas de piège. Nouveau tour. Le barbare a résisté au pouvoir du talisman, il va se déplacer de 8, ce qui va l'amener jusque là. Ok. Il va contrôler s'il y a des portes secrètes. Il n'y en a pas. Ok. L'occultiste, enfin le démon occulte. Ok, très bien. Je chope cette porte. Je vais la cloner, la mettre là. Naïvement, moi je dirais la tombe elle est là-bas. Mais des fois je suis naïf. Est-ce qu'il y aurait des pièges? Pas de pièges. Bon, les gobelins ils sont vraiment là histoire de mettre de l'ambiance. Hein. Ils sont pas là pour autre chose. La roublarde va vérifier elle aussi s'il n'y a pas des portes secrètes, bien entendu. C'était des pièges que je voulais vérifier, mais c'est pas très grave. Oui, je me suis trompé, c'est lui que je veux cliquer. Le nain, hop, va se déplacer jusque-là. Ce qui a été de toute façon vérifié par par le démon occultiste. Est-ce qu'il y aurait des pièges? Aucun piège. Aucun piège, aucune porte secrète. En gros, là pour le moment, on est sur un donjon relativement safe. Le barbare résiste au contrôle et va s'avancer. Pom 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 pom. Il lui reste quoi? Il reste encore un. Ok, donc le barbare va s'avancer jusque là. Contrôler qu'il n'y ait pas de piège. On n'a pas. Pourquoi je contrôle ce que j'ai pas de piège? Normalement, quand on contrôle des pièges, on surveille tout ce qui est en ligne de vue. Donc c'est pour ça que je contrôle très souvent les pièges quand je suis dans un angle, comme actuellement la roublarde. Là, elle est très bien placée. En plus, ça tient pas compte de la présence des autres héros. C'est vraiment très pratique. Le problème, sachant que, d'ailleurs, c'est une immense connerie, parce que l'appli a décrété que c'est comme ça, les règles disent, vous êtes dans un couloir, vous fouillez le couloir. Mais bon, j'admets cette règle parce qu'elle est quand même assez logique. Le problème étant que si je me mets dans l'angle et que je contrôle qu'il n'y ait pas de piège, des fois, le MJ c'est un peu un connard, et dans certaines règles, on a vu que il te prévient ah ben t'avais pas vu ce piège, ah ben t'as pas cherché juste à côté. Bah non, j'ai pas cherché juste à côté, connard. Bref, il y a beaucoup de raisons de contrôler. De toute façon, c'est une action gratuite. Est-ce qu'il y aura des portes secrètes? Il n'y a pas de portes secrètes. Ok. La roublarde va s'avancer. Pas autant. Recule. Ok. Ok. Non. On va la mettre là. La roublarde arrive ici. Donc, il y a hop, 2 trucs ici. Et il y a 2 gobelins qui sont sur le point de nous surprendre, les salauds. Sachant que j'ai plus de points de mouvement et sachant que d'ici c'est un peu mort hein, pour coller des attaques. Si par exemple je simule ça en disant non c'est pas ça. En disant si j'utilise un artefact du genre bâton de télékinésie, voilà, j'ai pas de champ de vision. Donc là, je ne vois pas ces gobelins. Je devine... Enfin, comment expliquer? En fait, elle devine qu'ils sont là, mais elle n'a pas d'opportunité de les attaquer. Par contre, le nain va venir là, et il va tirer un coup d'arbalète dans l'espèce de trou de balle là qui est au-dessus. Il va attaquer le gobelin du nord. Le gobelin... Voilà, genre typiquement là c'est cassé, je prends ce dé, je le pose. Ok, très bien, ça fait un dégât. Tais-toi, tais-toi, oh là là. Fleur Cancan qui est toujours énervé. Bon, un dégât, est-ce qu'il est encaissé? Il n'est pas encaissé, donc ce gobelin du nord vient de prendre un dégât. Et le décès est immédiat. Blé.
Nous n'avons plus d'action. Donc on va dire tour de Zaragon. Le gobelin, voilà, va venir faire la bagarre. Double hit. Sur un nain qui a actuellement 4 dés. On a des potions de défense, mais on va se les garder. Hein. Ça reste acceptable quand même. Ça reste acceptable. Ça fait mal quand même. Hein. Aïe! Donc le gobelin arrive avec ses bombes. Enfin, on considère qu'il jette une bombe sur le nain. Le nain ne peut rien faire. Ça va pas être au tour du barbare, c'est pas dans cet ordre que je joue. Par contre, ça va être le tour, je pense. Ah. Ça peut pas être le tour de l'occultiste, parce que l'occultiste n'aura aucune ligne de vue telle quelle. Le nain, ça me dérange un peu. Ouais, ça va être la roublarde va attaquer. La roublarde d'ailleurs, qui peut se déplacer de 3, je pense. Voyons voir. Un dé. Bon, j'ai pas besoin d'en lancer 2, j'ai plus que 3, c'est bon. Alors, 2 attaques parce que... Enfin, 2 dés parce que j'utilise ma petite épée, et voilà. En gros, la roublarde passe dessus, enfin, fait des pirouettes pour se passer par-dessus le nain, par-dessus le gobelin, et plante son épée dans la base de la nuque du gobelin. Le gobelin est décapité, vu que c'est quand même une lame assez épaisse. Boum. Même pas besoin de faire de jet de dés, c'est fait. Ok. Et c'est une fin de tour. Le nain va donc ouvrir la porte. Un peu rapide peut-être. Ça, en général, c'est pas une très bonne nouvelle. Alors, hop, on va ouvrir la porte. Ok. Évidemment, il n'est pas tout seul. Je n'aurais pas laissé mon tombeau comme ça. Oui, évidemment. Bon, bien. Le nain va donc aller au contact. Il n'a pas grand chose pour se bastonner, mais... Enfin, il n'y a pas de potion spécifique, mais il va lui coller quand même 4 dés dans la poire. Ce qui devrait largement suffire. Au moins à faire un dégât. Alors, vous voyez, genre ce dé-là, et ben c'est de la merde. Donc j'ai un dé de dégâts sur 4 dés. Et lui, il me fait un dé de défense, donc... Cling. L'occultiste se déplace de 3. Coup de chance, c'est suffisant pour ce que je veux faire. Elle va rentrer et elle va lancer une foudre contre cet ennemi là-bas. Deux dégâts. Combien va-t-il en encaisser? S'il n'en encaisse pas, il est cuit. Il en encaisse 1. Donc, poum, 1 point de vie de moins. Et le barbare va terminer son tour. Donc lui, il a démarré avec ses potes, donc tout se passe bien. Et même là, de toute façon, il faudrait qu'il fasse un 3 et il va être largement fait. Hop. Il peut se déplacer de 7, donc ce qui va l'amener ici. Le sarcophage richement sculpté repose au centre. Étrangement, la présence de la fiole ne provoque aucune réaction. Voulez-vous casser la fiole? Non. Non, c'est pas une porte secrète, ça, voyons. T'imagines l'erreur? Donc le barbare arrive là. Et est-ce que j'ai une potion... J'ai une potion de défense plutôt. Ok, très bien. Je fais un dégât à ce chevalier du chaos. Qui l'encaisse avec ce dé. Très bien. Autour de Zargon alors. Alors, le nain va consommer sa potion de défense. Hop, voilà. La potion de défense est une petite bouteille avec un liquide clair qui permet d'avoir 2 dés de défense en plus, qui permet de monter la défense totale du nain à 6.
Ce qui sera pas trop pour tanker ces 3 attaques. 4D, c'est encaissé. Quant à la créature, elle va venir ici. Et j'imagine que c'est l'heure de la bagarre avec le barbare. Ok, donc le barbare, lui, est à 6D natif. Ah, c'est Conan l'équipé. Hein. Voilà. Hop, allez. Merde. Tant pis. Je vais le retrouver, vous en faites pas. Hop, attends, je vais lancer celui-là. Il est passé où? Passé où ce dé? Yeah. Hop, donc j'ai deux dés de défense avec ces deux-là, j'ai pas besoin de regarder le dernier. On a encaissé. Sarcophage, étrangement, ne provoque aucune réaction. Non, je veux toujours pas la casser. Oui, c'est bon, oui. Très bien, ben, puisque tu veux que ce soit le barbare qui commence, on va lancer 3 dés. Et taper toujours le même. Hein. 3, et lui il a 4. J'aurais dû taper l'autre, tant pis. Il n'encaisse rien, ça lui fait 2 dégâts. Blah! Le coup d'épée frontale est plutôt efficace. Le nain, lui, il est en mode bagarre. On est à 3D. Ouais. 3D. Il faut qu'il encaisse au moins 3, sinon il est cuit. Il n'encaissera qu'un, donc ça fait 2 dégâts. Le chevalier de la terreur vient de se prendre un coup de hache et un coup d'épée synchronisé entre le nain et le barbare. Il n'a pas fait un pli. L'occultiste va tenter de finir le monstre qui est là. Ça lui fait 2 dégâts. Et lui, il n'en encaisse aucun. C'est terminé pour lui. Pouf. Hop, hop. Voilà. Autour de la roublarde qui va rentrer dans la pièce et qui va contrôler où sont les portes secrètes. Évidemment, évidemment qu'il y a une porte secrète. Vous vous doutez bien que c'est pas ici quand même. Vous imaginez la taille du donjon sinon? Oui, en 2 secondes on a trouvé la sortie du donjon, dis donc. Oh, trop bien. Ok. Nouveau tour. Oui. Non. Oui. Ok. Le barbare va donc aller jusqu'ici et va aller ouvrir cette porte. Oh. Intéressant. Très intéressant. On va prendre du coup. Pam pam paf. Ok. 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 Et... Voilà. Il me reste une case de mouvement, je la prends. Même si je m'attends à avoir des gobelins ou une merde de gens. Ouah. Oups. C'est pas des gobelins ça, ma gars. Ça c'est de la merde. Et oui. J'ai voulu... En fait, j'ai voulu avancer en me disant je vais pouvoir scanner la zone. Et fait chier de merde. Et j'ai plus de points de mouvement et j'ai plus rien. Tant pis, on va piocher dans nos sorts. Hop. On va claquer le Lightning Bolt pour fumer l'autre connard. Là. Action spéciale, sort du talisman. Lightning Bolt. Bring. Hop. Donc, faisant appel à la mémoire du talisman, le barbare lève les mains et lance des éclairs. Très bien, la roublarde sera la suivante. Elle va se déplacer que de 6, ce qui sera de toute façon insuffisant. Donc elle va juste pouvoir se caler là. Contrôler qu'il n'y ait pas de piège, mais je pense que depuis le temps il n'y en a pas. Autour de l'occultiste.
Chier. L'occultiste qui va venir se caler ici. Elle a pas de ligne de vue sur ce monstre. Elle va recontrôler les portes secrètes. Mais non. Et là, on espère que le nain va faire un super G. De 8. C'est pas... Je crois que c'est pas assez. Hein, non. Donc lui, il arrive avec ses petites jambes. J'arrive, hein. J'arrive pour donner plus 2 aux barbares, parce que sinon c'était la merde. Et merde. Tour de ça. Donc évidemment, lui, il va arriver. Crunch. Ah! Complètement raté, il donne un coup, mais le barbare encaisse. Donc là, on doit réussir un 4, sauf que j'ai 2 par le dé et 2 par 2 par mon pote, donc gros doigt au talisman. Hop, on va l'orienter correctement, et là, le barbare est en mode berserk, c'est l'heure du combat. Ok, un dégât, c'est pas terrible, mais on va accepter. Alors j'aurais pu faire tempête de flamme, hein, mais pas dans cette condition-là. Ça, j'aurais préféré que ce soit un jet d'attaque, mais bon, bah tant pis, ça fait un dégât. La roublarde. « 9. Largement assez. La roublarde va venir se placer ici, derrière le guerrier. Et il va lui mettre un coup d'épée dans le dos. Ok, donc lui, il a 4 dés pour se défendre. Il encaisse rien, donc ça lui fait un dégât. Et, étant donné que la roublarde est ambidextre, elle peut lancer un dé pour sa dague. Et un deuxième parce que le monstre est au contact avec le barbare et elle peut faire une attaque d'opportunité qui lui rajoute un dé. Sauf que celui-là, voilà, c'est 2 dégâts qui sont obligés de passer parce qu'il y a déjà eu un jet de défense. Donc, c'est la fin du guerrier de la terreur. Hop là, il est mouru. C'est la fin pour lui. Très bien. Reste 2 personnages, non des moindres. Déjà, la sorcière qui va contrôler qu'il n'y ait pas de piège ici. Le nain qui va venir ici contrôler qu'il n'y ait pas de piège non plus. Fantastique. Et nouveau tour. Donc, le barbare réussit. Ok. On va aller d'abord voir cette porte, parce que les petites salles en général ne contiennent rien de très important. Typiquement. Typical Smolder. Hop, hop. Dans le bon sens. Des monstres? Pas de monstres. Le barbare rentre dans la pièce. Et vérifie s'il n'y aurait pas des pièges. Pas de pièges. Très bien. La roublarde va rentrer à son tour, s'assurer qu'il n'y ait pas de porte secrète. Il n'y a pas de porte secrète. L'occultiste va rentrer à son tour. Sachant qu'il n'y a ni piège ni porte secrète, elle va vérifier s'il y aurait des trésors. Ah, un élixir de vie! Ah, bah c'est super, c'est mon 3e. Oh, j'en fais collection. L'élixir de vie, une petite bouteille d'un liquide perlé qui peut ramener un héros à la mort en cas de pépin. C'est toujours pratique. On a failli l'utiliser une fois, mais pour le moment, bon, on n'en a pas eu besoin. Et le nain va juste s'avancer de 1 histoire de... Nouveau tour. Le barbare encaisse parce qu'il a plus 6 avec ses amis qui lui tapotent le dos et lui disent « T'inquiète frère, ça va bien se passer ». Hop, une nouvelle salle. Une nouvelle salle qui, elle aussi, contient un coffre. Et juste un coffre. Le barbare s'avance et contrôle. Y aurait-il des pièges dans la salle? Pas de pièges. Hop. Hop. Il contrôle qu'il y a des pièges et il fait tomber la porte tellement il est épais des épaules. C'est chier.
Vu qu'il n'y a pas de piège, c'est à nouveau l'occultiste qui va contrôler s'il y aurait des trésors. 250 PO. Alors ça, c'est toujours aussi chiant parce que c'est très très chiant à partager. On va considérer que, étant nouvelle, elle va prendre un peu plus d'argent que les autres. Et hop. J'imagine... En fait, je me rappelle d'un MJ qui m'avait montré ça. On devait être genre, je pense 5 à la table, et il nous file 6 objets. Et, et il était là, avec un grand sourire, et je lui ai dit, putain, mais c'est salaud, il était... Ouais, moi j'adore créer le chaos comme ça, parce que bah, tu crées des jalousies, en fait. Très bien, on a trouvé 250 PO. C'est la roublarde qui va vérifier s'il y aurait des portes secrètes. Il n'y en a pas. Le nain va juste se placer là pour conforter son pote. Et on fait un nouveau tour. Oui, hop. Mais tu fais jamais les lancers de dés. Mais j'ai pas besoin. Pourquoi faire? J'ai plus 6, il faut faire 4. Ça va. Nous allons ouvrir cette porte. Alors, derrière cette porte... Alors déjà, je ne sais pas ce que fait cette porte. Je sais pas pourquoi elle est arrivée. Hop, alors on va prendre... Hop, cette table pleine de bouffe. Hop, cette chaise. Digne d'un trône. Avec un monstre terrible juste là. Et j'aurais dû garder la porte parce que, évidemment, j'ai oublié qu'il y avait une porte juste là. Ok. Le grand portrait est accroché au-dessus de la table. Le nom de Taylor est gravé sur la plaque de métal au bas du cadre. L'enchanteur légendaire ressemble énormément au porteur du talisman. Tu veux dire que c'est un gros gars musclé? C'est fou ça quand même. C'est dingue. Le barbare, n'ayant aucune crainte, va venir lui casser la gueule. 3 dés de dégâts. C'est parti. Hop, ça fait 2 dégâts. Combien vont être encaissés? Nous allons le savoir dans un petit instant. Déjà un et un seul. Ok, donc il y a un dégât pour lui. Très bien. Le nain, oui, le nain, pourquoi pas. Alors, en fait, c'est un peu chiant parce que du coup, ils sont assez mal placés là. Je peux pas, en fait, je peux pas passer. Et je peux pas passer par là ni par là. Donc là, je suis bien coincé. Si je me mets là, je le vois pas. Ah, quoique. Est-ce qu'on est considéré comme voyant l'ennemi en se mettant là? Je pense que non. On va essayer tout de suite. Si j'avais par exemple un bâton de télékinésie, je le vois? Ouais, je le vois. Ok. Donc, en me mettant ici, le jeu considère que je le vois, ce qui est pas totalement faux. C'est pas trop loin. C'est pas très clair en fait comment comment la visée est calculée. En tout cas, ça me permet de lui mettre un carreau d'arbalète dans le cul. Psioum. On est à 2 dégâts. 2 dégâts confirmés. Et notre chevalier du chaos va en encaisser 2. Ah, le fils de pute de con. Voilà. Ok, très bien. Ok. Donc, le carreau d'arbalète était très bien visé. Mais peut-être qu'il l'a vu venir. Peut-être qu'il a eu de la chance. En tout cas, il a esquivé. Autour de l'occultiste. Occultiste qui se déplace de 7, qui sera suffisant pour le caler ici. Et là, je n'ai aucun doute qu'elle puisse faire l'attaque des foudres. Pif, lancement des éclairs. 2 dégâts, comme tout à l'heure. Ok, ça ne fait aucun encaissement, donc notre chevalier prend 2 dégâts. Il a réussi... alors, tel que je le vois, en gros, le barbare vient lui donner un coup d'épée, donc il part avec son bouclier. Il sent le coup il sent le carreau lui arriver sur le côté et il esquive d'un coup de tête en bougeant,
on ne sait pas vraiment si c'est par chance. Et l'occultiste arrive et vient lui mettre un coup de foudre qui le tue. Ainsi, la roublarde rentre dans la salle. Elle était sur le point de se battre, mais voit que la créature tombe. Elle va donc vérifier s'il y aurait des pièges. Pas de pièges. Ok, très bien. Nouveau tour. Évidemment, c'est réussi, vu qu'on a plus 3. Nous allons vérifier s'il y aurait des portes secrètes. Aucune porte secrète, fantastique. J'ai pas mis la porte au bon endroit, j'étais en train de me dire what the hell? Comment c'est possible? On va ouvrir cette porte qui donne sur une salle. Une salle avec un sol de pierre rouge dans laquelle vous voyez une bibliothèque. Une autre porte donne sur le côté. Le barbare a déjà réalisé son action vu qu'il a fouillé. Donc il va rester là. Ce qui va permettre à tous les autres, c'est-à-dire par exemple l'occultiste, de rentrer dans la salle. De... Hop là. Tout va bien. Pour une fois que c'est pas le barbare qui fait tout tomber. Hop. Non. Pilante les deux. Pilante les deux. Allez. Merde. Non plus. Parfait. C'est un travail d'orfèvre. Elle va contrôler s'il y aurait des pièges dans cette salle. Aucun piège. Ok. La roublarde va rentrer à son tour, sachant qu'il n'y a pas de piège. Elle va vérifier s'il n'y aurait pas une porte secrète quelque part. Non. Et enfin, le nain fidèle au stéréotype va rentrer et vérifier s'il y aurait des trésors. 300 PO dans ce coffre à trésors. Vous vous foutez de ma gueule depuis le début de la quête. On n'a jamais de thunes. On n'a jamais rien. Et là, d'un coup, on a 300 PO dans un coffre qui n'existe même pas. C'est terrible. C'est terrible, on en parle. C'est depuis le début, je cherche, je vois des râteliers d'armes. Je dis, oh, trop bien, une arme. Non, y a rien. Oh, trop bien, un coffre. Non, y a rien. Putain. Plus 25. Voyons voir, ça fait 9. Ça fait 69. Ça fait 1019. Et ici... Du coup, oui, un 300, ça fait 75 chacun. Donc, 245. Voilà. Tout le monde a sa part. Très bien. Nouveau tour. C'est encaissé parce qu'on a un plus 2 avec notre ami. Et on va se déplacer ici. Et ouvrir cette porte. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu la quête pardon. On a oublié de mettre du pognon avant, désolé. En voici. Voici de l'argent. Donc le barbare est venu là, il a ouvert cette porte. Et derrière cette porte, on a trouvé une deuxième bibliothèque. Je rappelle que les bibliothèques, je les mets très basses, parce que si je les mets très haut, c'est chiant et ça bloque la vue et ça m'énerve. Et à nouveau, décidément, c'est un tout gros. Et ben, le barbare va utiliser sa technique très célèbre de pas chasser sur le côté. Et c'est parti pour la bagarre. Non. Hop. Non. Toujours pas. Oh, 2 dégâts déjà. 3 dégâts. Oh, ce serait incroyable qu'il le one-shot. Mais ce ne sera pas le cas, visiblement. Ça va être combien? Ça va faire un seul dégât? Oh, c'est dommage. Ah, le 3 dégâts qui devient 1 dégât, c'est très triste. L'occultiste, il lui faut 3 de mouvement. Est-ce que 3 de mouvement, ça se négocie? Largement. Nous allons utiliser l'occultiste pour lancer des éclairs. Par le pouvoir de Thor. Bzoum, zoum, 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 zoum. Ok, c'est pas terrible tout ça. C'est pas terrible, mais au moins c'est pas encaissé. Ça fait toujours 1 dégât de plus dans sa poire. Le nain n'a pas besoin de faire un jet de dés vu qu'il fait un mouvement de 2. C'est des mouvements gratuits. Il va lui mettre un grand coup de hache pour essayer de l'achever.
Un grand coup de hache qui rate complètement. C'est un réel jet de défense. C'est donc à la roublarde de faire le boulot. Compte sur elle. Bon, 9, c'est largement suffisant parce que elle va traverser l'ennemi avec ses pouvoirs ses pouvoirs. Avec sa technique de roublarde. Donc 2 dés pour la épée courte qui va taper sur le monstre. Ok, très bien. Il va essayer d'encaisser ce dégât unique. Hop, hop. Bon, il est encaissé, hein, pas la peine de lancer tout. Heureusement, elle a aussi sa dague, qui lui permet de relancer un +1 vu qu'il est au contact avec le nain. Ce qui fait 2 dégâts, et ces 2 dégâts ne peuvent pas être encaissés vu qu'il y a déjà eu un jet de défense. Le guerrier de la terreur succombe aux blessures, il meurt. Non, blé. Ce qui termine le tour. Le barbare, du coup, hop, il résiste au pouvoir du talisman. C'est la roublarde qui va contrôler s'il y aurait... Non. Non, mais on l'a fait. Le barbare va aller ouvrir la porte. Y a rien ici. Je suis quasiment sûr. Ah! Ça, c'est assez inattendu. Alors, déjà, voilà. Hop, je décale un petit peu la porte. Toc, je vais mettre le barbare devant. Voilà. Hop, cette autre porte, je vais la mettre ici. Hop, je vais ouvrir la porte. Une porte qui donne sur une grande salle en pierre, assez humide et dégoûtante, à l'intérieur de laquelle se trouve une cheminée. Le barbare va donc s'avancer et contrôler. Contrôler s'il peut péter la porte, ce qui est toujours le cas. Putain de connard. Merci. Donc, il va contrôler, est-ce que ce serait jouable de voir s'il y a des pièges. Pas de pièges. La roublarde va voir, est-ce qu'il y aurait des pièges ici. Pas de pièges non plus. Ok, fantastique, elle va s'avancer jusque-là. Le nain, on vérifie s'il y aurait des trésors ici. Pas de trésor visible, mais peut-être un trésor là-dedans. Ah bah dis donc, une gemme qui donne 35 pièces d'or. Coincé dans le fond d'une vieille botte, vous trouvez une petite gemme de 35 PO. Vous pouvez l'enregistrer sur votre fiche de personnage, ça fait plaisir. Et vous ne remettez pas cette carte dans le deck. Il faudra attendre qu'on réinitialise tout. Pamparita. Hop, il va venir se caler sur le côté. Qu'est-ce que je fous? Je fais de la merde. Donc l'occultiste va venir là. Contrôler qu'il n'y ait pas de porte secrète. Il n'y en a pas. Et elle va rentrer et se mettre devant le barbare. Étant donné que je compte pas ses petits mouvements. Le barbare, nouveau tour. Zargon ne fait rien comme d'hab. C'est bizarre en fait. Ça fait beaucoup de salles quand même qu'on enchaîne où il n'y a pas grand chose. Il y a des gros ennemis, cela dit. Donc ça me va. Le barbare va venir ici, il va ouvrir cette porte. Il va s'avancer. Alors, ce qui nous permet de découvrir que ici, c'est fermé. Ok. Pour des questions de RP. Le sacro-saint RP. Hop. Voilà. Du coup, j'ai une porte qui donne ici. Évidemment gardée par des connards. Très bien. Et ici, hop, un couloir. Un couloir avec un seul sens. Est-ce qu'il me reste assez? Il me reste assez. Et ben, le barbare va héroïquement aller bastonner ce putain de gobelin, là. Boum, 2 dégâts. C'est pas la peine d'aller plus loin. Peu importe le troisième résultat, le gobelin est déjà mort. Très bien. Autour de l'occultiste. 2. Fantastique. Très gros G.
Très gros jet et en plus positionnement dégueulasse qui lui fait qu'elle va se décaler que de 1. Vérifier qu'il n'y ait pas de porte secrète, il n'y en a pas, c'est très bien. Autour du nain. Un gros jet serait apprécié. Voilà, genre typiquement ça c'est un décassé. On relance. Un 7, c'est raisonnable. Est-ce que ce sera suffisant? C'est pile ce qu'il faut. Le nain va courir jusque là. Et il va lui enfoncer sa hache dans la mâchoire. Ça fait 3 dégâts. Très bien. Est-ce qu'il y en a qui sont encaissés? Il faut en encaisser 2 pour survivre. Il n'y en a qu'un seul qui est encaissé. Dommage. L'abomination a mis son trident en parade. Mais la violence du coup du nain est telle que le trident se brise. La hache s'enfonce dans la tête de la bête, qui meurt dans un gargouillis terrifiant et horrible. Ce qui permet ainsi à la roublarde de rejoindre tout le monde, de contrôler qu'il n'y ait pas de piège. Pas de piège. Et c'est une fin de tour. C'est une fin de tour. Ouais, on va ouvrir cette porte. Décidément. Alors, hop, en ouvrant cette porte, nous tombons sur un trésor et sur une armoire. Ok, et rien d'autre. Le nain va donc s'avancer et contrôler s'il y aurait des pièges. Pas de pièges. Alors je rappelle que j'aime pas trop utiliser le nain pour scanner les pièges parce que c'est lui qui désamorce les pièges. Donc si jamais il en trouve, ça veut dire que ça sacrifie un tour entier. Ce qui serait un peu bête. La roublarde va venir chercher s'il y a des trésors. 300 pièces d'or encore, décidément. Mais c'est terrible. Enfin, c'est très bien, hein, mais... on a gagné combien, là? On a gagné 250, 300, 300? C'est pas mal, quand même, hein. Alors, attends. Serait-il possible de pouvoir, voilà, éditer, voilà, ça, ça... 54 ça fait 29 et 45 ça fait 50, ça fait 32. Toc. Voilà. Ok, on a trouvé un gros truc d'or, très content. L'occultiste, est-ce qu'elle peut se rendre jusque là? Non. Donc l'occultiste va venir se foutre là. Le barbare... Oui, il a encaissé, c'est bon, il avait ses potes à côté de lui, ça devrait aller. Il va voir s'il n'y a pas de porte secrète, il n'y en a pas, ok, c'est une fin de tour. On reprend par lui, il résiste au pouvoir du talisman, et on va se déplacer jusqu'au bout. Allez. J'espère qu'il est... Alors, en toute logique, la salle est soit là, soit là. Hein. Sinon, on est vraiment dans la merde. Ok. Hop. Porte fermée. Toc. Toc. Voilà, fantastique. Le barbare contrôle qu'il n'y ait pas de piège. Il n'y en a pas. Ok. La roublarde fait suite derrière lui. Rien à faire. L'occultiste va pouvoir aller jusque là, contrôler qu'il n'y ait pas de porte secrète, c'est pas le cas. Le nain va venir jusqu'ici, et voilà. Tour suivant, la roublarde va se déplacer. Donc là c'est un peu le moment où d'habitude je vous rappelle, et je vais le faire vite fait. Rappelez-vous que si vous aimez cette chaîne, et si vous aimez ce que je fais, un pouce est toujours apprécié, que ce soit en haut ou en bas. N'hésitez pas à mettre un commentaire en mettant un emote si vous ne savez pas quoi mettre. Si vous voulez, de toute façon, il y aura toujours des réponses parce que on n'est pas beaucoup de commentaires et c'est cool d'avoir des interactions. Le partage, bien entendu, l'abonnement si ce n'est pas fait. Et on arrive devant une porte que nous n'allons pas ouvrir. Pourquoi, Maga? Parce que comme ça, on démarre un nouveau tour, on est tout propre, paf, et la première action, c'est une ouverture de porte. Alors, une ouverture de porte qui
qui nous envoie ici? En fait, c'est plus que des catacombes, hein. Putain, la vache, la tombe du mec, il vivait dedans, hein. Ok, l'occultiste rentre à l'intérieur. Il n'a pas ouvert la porte. Il a ouvert la porte en passant. Il va vérifier s'il y aurait des pièges. Aucun piège. La roublarde vient donc se placer ici. Hop, tourner dans le bon sens. On va voir, est-ce qu'il y aurait des trésors. Oh, sur le bureau de Taylor, vous trouvez le parchemin Podrock. Excellent. Voyons voir. Podrock. C'est lequel? C'est celui-là. Hop. Tac. Je vais le cloner histoire de l'avoir sous le coude. Trop bien. Hop là. En cas de pépin, on a un pot de pierre. Ça permet de rajouter un dé tant qu'on n'a pas pris de dégâts. C'est pas un sort extraordinaire, mais c'est pas très mauvais. Le barbare a bien entendu réussi ses jets, va venir se placer devant la... Non, il va pas se placer devant la porte. Il va sur... Si, il va se placer devant la porte, carrément. Je viens de percuter. Il va contrôler qu'il n'y ait pas de porte secrète, ce qui m'étonnerait. Et enfin, le nain va rentrer et va faire des pattes à son pote. On reprend un nouveau tour. Le barbare ouvre la porte. Ah ah! Un deuxième tombeau. Le barbare rentre. La fiole de cristal brille d'une lumière bleue, et sa présence fait également briller le sarcophage. Étant donné que vous êtes arrivé à la tombe de Taylor, le porteur casse la fiole pour invoquer l'enchanteur. L'air se refroidit, et l'esprit de Taylor s'élève de l'effigie en pierre. L'enchanteur se tourne vers le porteur du talisman. « Je vous souhaite la bienvenue, mon frère !» Le visage de l'esprit se crispe soudain et son regard se durcit. « Tu n'es plus la bienvenue ici, esprit de la terreur Mélard. Il y a longtemps que tu as renoncé aux derniers vestiges de bonté qui étaient en toi. Tu es prévenu. Ne fais pas de mal à ce héros. » L'esprit de Taylor se tourne vers tous ceux qui sont présents dans la pièce, donc le barbare. « Vous devez vous rendre au hall des hommages. » Quoi? Pardon. Là, vous trouverez la magie dont vous avez besoin pour extraire Mélard de son sanctuaire humain et sauver votre compagnon. L'esprit psalmodie un instant, puis se fond à nouveau dans la pierre. L'esprit de Taylor psalmodie un instant et se fond dans la pierre, d'accord. Le porteur perd un d'esprit. Wouh! Youhou! Trop bien! Rendez-vous au hall des hommages où vous pourrez expulser l'esprit de la terreur de Mélard du talisman et sauver le porteur. Avant de commencer la prochaine quête, vous pouvez visiter l'armurerie et la boutique d'acheminement. Bah, comme à chaque fois, il n'y a rien qui me l'a interdit jusque-là. Et d'accord, et ça s'arrête comme ça. Donc, comme la dernière fois, en fait, on est allé au trou de balle du monde, mais il n'y a pas le moment gênant où on revient en arrière. Ce qui va me laisser l'occasion de faire un petit point règle. Alors, la tombe de Taylor. Donc, en effet, on démarre là, pam, 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 on arrive ici. Quand on arrive là... Pour tromper les éventuels pilleurs de tombe, un sort d'illusion a été lancé sur une table pour donner l'apparence d'une tombe. Si le héros brise la fiole, le sort se dissipe. Remplacez la tombe par une table. Ouais. Lorsque le porteur hante, la tombe et la fiole sont soudain enveloppées d'un halo blessé. À la fin de la quête, lisez le texte suivant avant de continuer. Bah ouais, mais ils ont fait comment si... et si j'ai cassé la fiole là, ça se passe comment? C'est pas très clair, hein. Bref, du coup, ici il y avait bien un élixir de vie, ici il y avait 250 PO, ici il y a un enchanteur qui ressemble... Alors ça ressemble Taylor, mais ça ressemble au porteur, c'est trop bizarre, parce que du coup Taylor c'est pas Mélard, mais ok, très bien. Peut-être de l'arnaque encore. Ici il y a bien 300 PO, ici il y a bien de la merde. Voilà. Après cette quête, vous pouvez visiter l'arrière. Très bien. Ok. Ok. Un peu bizarre. Alors, faudra que je regarde dans les règles, parce que à aucun moment il me dit qu'il faut ne pas réinitialiser les points d'esprit. J'imagine que là, l'idée c'était quand même qu'à chaque fois que tu lances un sort, ton nombre de points d'esprit augmente. C'est pas très clair. C'est mal expliqué, je trouve. Peut-être moi, hein, peut-être que j'ai pas lu la bonne partie des règles, ou que l'appli lui manque un morceau. Mais bon.
Par contre, très cool le donjon, très cool cette idée de... Normalement, si vous me connaissez, vous savez que j'aime bien ces petits moments avec un couloir vide qui donne sur un autre endroit avec tout tunnel. C'est un peu grand pour une tombe, hein. Ça fait plus appartement, mais très bien. Hein. Très bien, beaucoup d'ennemis très forts, ce qui me va, hein. Beaucoup d'ennemis... Enfin, il y avait quoi? Il y avait 4-5 ennemis très forts, mais je préfère 4-5 ennemis très forts à une armée de petits. En tout cas, on s'en est très très bien sorti. Voilà pour ce tour de plateau. On se dit du coup très certainement la semaine prochaine pour une nouvelle aventure où on ira au hall des mages et virer cet esprit de merde qui nous casse les couilles. A bientôt.